arrivez, vous me faites un petit coucou comme d'habitude pour me dire que vous êtes là. Alors, qui est avec moi? Bonsoir. Est-ce que tout le monde va bien? Alors, si vous ne me faites pas un petit coucou quand ça défile, je vois pas qui est avec moi. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Et si toutefois, il y a des nouvelles personnes qui arrivent aussi, n'hésitez pas à dire que vous êtes nouvelles. Bonsoir. Oui, ça va très bien, je te remercie Noël. Coucou les filles. Hello, hello. Je suis ravie d'être avec vous comme d'habitude. Ah, super. Comment ça va? Alors ce soir, c'est une carte que nous allons faire. Bonjour Françoise. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles, n'hésitez pas, faites pas les timides. Donc je vais commencer déjà. On va faire une petite carte avec une première nouveauté ce soir, oui. Vous allez voir. Le petit coup de cœur, le petit, parmi tant d'autres, hein, malheureusement, il y en a plein, 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 je suis comme vous. J'attends de pouvoir valider une super commande demain. Je vais pouvoir tourner le téléphone. Quelle heure il est? Il est 59, on a quelques petites. Coucou Patricia. Je vais vous regarder en replay, pas de soucis. Salut les filles qui arrivent. Alors nous allons faire une carte avec un petit fond. Alors là vous n'allez pas voir grand chose, hein. On va voir, voilà, je vais vous parler un petit peu de ce qui arrive demain, de comment ça va se passer. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, moi je suis Nadia Lancereau, je suis démonstratrice indépendante chez Stampin' Up. J'habite à Annette dans l'Eure-et-Loire. Alors, demain c'est la sortie du nouveau catalogue. Tada! J'ai pas le droit de vous montrer autre chose que la couverture jusqu'à demain. J'ai hâte de vous retrouver, mais je vais pouvoir vous montrer quelques petites choses que j'ai faites pour ma porte ouverte. Je vous montrerai pas tout ce soir, mais voilà. Et puis je voudrais vous dire un grand merci à toutes celles qui ont participé à ma porte ouverte virtuelle. Voilà. Donc je vais pouvoir tourner le téléphone. N'oubliez pas, demain, s'il y en a parmi vous. Alors, je vais prendre ma petite fiche, hein, parce que j'ai noté, j'oublie un petit peu, j'ai pas trop la tête avec moi. Alors, si vous avez envie de faire comme moi, de devenir démonstratrice Stampin' Up, il faut savoir que du 4 mai au 31 mai, pour 129 €, le kit de démarrage, vous allez avoir 207 € de matériel au lieu de 175 € en temps normal. Ce qui fait un bonus de 32 € supplémentaires qui n'est pas négligeable. Cette promotion s'arrête le 31 mai. Vous avez la livraison gratuite en plus et les fournitures de lancement, catalogue, bon de commande, etc. Vous gagnez en plus sur vos commandes 20%. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si vous êtes intéressé ou si vous avez envie de faire partie de mon équipe. Faut pas hésiter, je serai ravie de vous répondre. Autre chose, les primes créatives. On va parler des primes créatives 3 petites secondes. À savoir que du 4 mai au 14 juin, donc là ça s'étale pas mal. Si vous devenez hôtesse d'un atelier, que ce soit une commande cliente en ligne pour elle-même ou que ce soit pour un groupe, hein, dès qu'on est hôtesse, des 275 €, vous avez 10% de prime créative, ce qui fait 275 €, 10% de prime créative, ce qui vous fait 27,50 €, et vous rajoutez à ça 27 € supplémentaires. Ça fait que pendant cette période-là, arrivé à 275 € d'achat, vous allez avoir 54,50 € de cadeau minimum. Est-ce qu'on peut voir la porte ouverte? Alors, j'ai un groupe
qui s'appelle Porte ouverte, désir de scrap, où j'accepte dedans mes clientes, mes futures clientes, sans souci. Après, j'ai ouvert un autre groupe qui sera uniquement pour mes clientes. C'est un groupe VIP. Donc, où vous allez pouvoir, il est visible de tous, mais je ne ferai rentrer dedans que mes clientes vraiment. Donc, dans le premier groupe, les futures clientes peuvent rentrer, mais dans le deuxième groupe, ce sera que les personnes qui auront commandé sur les 6 derniers mois. Quel que soit le montant de la commande, il n'y a pas de montant de commande. En fait, je fais ça comme ça. Il suffit, même si vous commandez, je vais dire une bêtise, hein, un pli ou un Ross, eh bien, vous ferez partie de ce groupe. Même si vous recommandez que 6 mois plus tard. Voilà. Donc après, pour ce qui concerne les groupes, les portes ouvertes ou les commandes, n'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez des questions, si c'est pas très clair. Moi, j'essaierai de vous mettre tout ça en écrit. J'ai commencé à publier quelques petites infos d'ailleurs dessus. Donc n'hésitez pas à poser des questions en privé pour que je puisse vous répondre par rapport à vous. Voilà. On va pouvoir commencer. Je vais tourner le téléphone. Et c'est bon. Hop. Je papote un peu ce soir. Hein. J'ai envie d'être avec du monde. Donc, n'oubliez pas, pour celles qui commandent pour moins de 200 €, vous avez le code hôtesse du mois de mai. Mon impression n'est pas bonne, ça a coupé. J'avais même pas fait gaffe. Ceci dit, c'est là le code hôtesse. Hein. Vous avez quoi d'autre? Donc, le catalogue, ça va partir de côté jusqu'à demain. Il sera disponible sur mon blog www.désirdescrap.fr à partir de demain. Je ne sais pas si j'ai loupé des questions, peu importe, je vous reviendrai, je relirai les questions et puis je vous répondrai. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça, les 27 € de prime créative en plus, que ce soit pour une commande d'atelier ou individuelle, et elle dure du 4 mai au 14 juin, donc vous avez vraiment du large. Arrivé ici à 275 € d'achat, vous avez le droit à 27 € supplémentaires. Je vous partagerai ça. Pas de souci. Et le kit de démarrage à 129 €. Ne l'oubliez pas, 207 € de matériel à choisir vous-même. Donc voilà la petite carte du jour. Je vais vous montrer. Est-ce qu'elle vous plaît? Moi, je veux des petits cœurs. Hein. Vous me connaissez. Si elle vous plaît. Merci Noël. Donc après, voilà, j'ai essayé de faire au plus clair. Si c'est pas vraiment clair, n'hésitez pas à revenir vers moi. Hein. Pas de souci. Ok? Donc, si la carte vous plaît, moi je veux plein de cœurs. Nous allons utiliser le set de tampons champêtre, quêtu de champêtre. Donc, vous avez les découpes qui vont avec ici. Mais moi, aujourd'hui, je vais travailler que le tampon. Est-ce que quelqu'un veut voir mes panneaux d'exposition? Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, ce que j'avais montré sur la porte ouverte. Donc, je ne vous montre pas tout. Mais voici. Vous avez ici toutes les découpes. Comme ça. Donc, ça, c'est les démos. Elles peuvent... ça fait un petit peu comme dans nos rencontres chez Stampin' Up. Hein, les grands panneaux. Après, on n'est pas équipé de la même façon qu'eux. Mais voilà. Donc, voici les panneaux. Ici, vous avez tous les tampons. Donc, ça rend super bien avec les couleurs, les nouvelles Incolor. Hein. Voici ce que ça donne. D'accord? Ça vous plaît, ça? Donc, j'ai fait un panneau avec ce premier set. Généralement, les panneaux, je les montre. Sinon, vous n'allez pas voir ce qui s'y passe. Vous avez le papier ici, design, recto verso, qui est sublime. Toujours dans la même collection, les Incolor, les nouveaux Incolor. Ici, vous avez le papier velin, qui est pailleté. Le ruban qui va bien, alors vous l'avez dans toutes les couleurs. Je n'en ai pris qu'un seul. Les petits embellissements, ici, hop, et voilà. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ce lot vous tente? Donc, n'oubliez pas, si vous commandez avec moi et que vous avez un autre, par rapport à votre page Facebook, un autre nom, je vérifierai sur mes rapports le mail pour voir si c'est des personnes qui ont... si c'est le même mail que l'invitation, en fait. Voilà. Pour pouvoir la faire entrer dans ce groupe. Parce que dans ce groupe, nous sommes en train de préparer un mini-album. Bientôt en ligne. Je ne vous montre pas plus. Hein, avec la même collection.
Donc voilà, je crois que j'ai trop parlé même. Je vous montre comment réaliser cette carte. Donc c'est une carte standard, hein. Les couleurs sont sublimes. Ici, j'ai travaillé avec... elle est où? Avec la fraisier en fleurs. D'accord? Ici, quelques petites touches de pierre rose poli. Donc, voici. Bon, je connais pas encore les couleurs par cœur. Vous avez tampon encre qui sont là. Et vous avez les Stampin' White qui sont là. Ok? Donc, je vais prendre ma base de carte, ici blanche. Je vais mettre un brouillon en dessous quand même. Hop. Sinon, je vais tout tâcher, je me connais. Je prends mon papier. Je vais commencer par venir faire mes petits cercles. Alors, comme d'habitude, pour celles qui me connaissent, vous m'avez déjà vu travailler avec mon pochoir transparent que j'ai fait moi-même, que je vais venir positionner sur ma page un petit peu comme j'ai envie. D'accord? Et là, pour le coup, je ne vais pas la faire la même couleur. Je vais prendre pierre rose poli. Donc celle-ci. Je ne vais pas prendre la fraisier en fleurs. Ici, j'ai vraiment pris la fraisier en fleurs. Mais là, je vais inverser. J'aime bien changer, hein, pour celles qui me connaissent. Donc, on va commencer par ouvrir l'encreur. Prendre de l'encre, hein, avec notre super brosse. Hop. Je vais mettre sur le brouillon. Voilà, je ne voudrais pas que ça soit trop foncé. Et je vais venir poser mon premier cercle comme ça, ici, à moitié. Voilà, je vérifie la couleur et j'y vais. Alors, j'aime bien que ça soit tendre, pas trop foncé. Après, ça, c'est à vous de gérer votre couleur. Merci beaucoup. Alors, je vais en mettre un deuxième. Je vais essayer de faire presque pareil, mais mes cercles, je les ai pris plus petits, hein. Je vais en mettre un deuxième ici. Pareil, je remets de l'encre. Je viens tapoter parce que je veux pas de marque. Et j'y vais, je commence à l'extérieur et je vais à l'intérieur. Alors, quand vous faites ce mouvement est circulaire, hein, et puis quand vous le faites, vous faites attention quand vous déplacez un papier comme je viens de faire. Mon papier s'arrête ici, donc je ne dépasse pas ailleurs. Ok? Je vais en mettre un autre ici. Allez, je reprends un peu d'encre, je retapote. Je retapote bien même. Hop. Et j'y vais. Alors moi, je suis à fond dans les fonds en ce moment, dans les fonds de cartes. J'aime bien changer un petit peu. Je suis à fond dedans, donc j'espère que ça plaît. Hop, on va se mettre comme ça. Et on recommence. Je peux peut-être rajouter un cinquième. C'est pas impossible que j'en rajoute un cinquième, hein. Parce que comme j'ai pas fait la même grandeur des cercles, je vais en mettre un chouille, un tout petit. Oh. J'en ai un plus petit ou pas sous la main. Ouais. J'en ai un plus petit sous la main. J'ai envie de le mettre par là. Donc moi, j'aime bien changer. Voilà. Donc voilà ce que ça donne dans un premier temps. Ok? Une fois qu'on a fait cette base-là, on va déjà venir tamponner. Ah non, pourquoi j'ai fermé mon encre? Non, parce que je vais rester là-dessus. Je vais prendre mon tampon. Donc ça, c'est une carte que vous pouvez faire très facilement. Après, si vous n'avez pas de papier plastique fenêtré, papier de fenêtré pour faire vos cercles, votre pochoir, vous prenez le papier brouillant, ça va marcher, sauf que vous n'allez pas pouvoir le conserver. Voilà, c'est juste ça. On vient embrasser avec l'encreur le tampon. Et on se positionne un petit peu comme on a envie. Il n'y a pas de règle. Tiens, celui-là, je vais le mettre comme ça sur les deux. Ça va changer.
Oui, en ce moment, je suis à fond dans les fonds. J'ai envie de patouille. En fait, le truc, c'est que j'en faisais pas beaucoup. Je suis beaucoup création à la base. Et que là, on s'évade en faisant ce genre de choses, en fait. On s'évade complètement. Et là, je vais venir en mettre juste un petit chouille. Voilà, comme ça. Ça me suffit. Ça me convient. Je sais pas si ça vous convient à vous. Moi, ça me va. Alors, j'utilise tout simplement les papiers qui sont dans le catalogue Stampin' Up. Donc, je vais vous montrer l'ancien catalogue. Hop. Alors, on a toute la collection avec tout plein de couleurs. Donc, on a du papier blanc. Donc, ce n'est plus le murmure blanc. C'en est un autre. Mais c'est le même principe. Hein. Voilà. Pour le moment, vous pouvez regarder sur mon blog, le catalogue, vous pouvez le télécharger. Hop. Et ici, je vais venir. Celui-là, je vais le laisser dépasser. Je vais le poser comme ça, là. Ouais, vous me connaissez. Hein. Maintenant, vous savez que j'aime pas faire exactement la même chose. C'est du papier cartonné hein, de chez Stampin' Up. Donc là, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait mon fond comme ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mes cercles. Je vais d'abord nettoyer mes tampons. Avec ma chamois. Hop. Ça sent va nickel, il suffit. Alors, il est taché, mais ça nettoie super bien. Il reste taché, mais ça n'a pas d'impact. Ça laisse pas de petites peluches. Alors, je vais reprendre mes cercles avec le stylo. Donc, pour le coup, je vais prendre le stylo le plus clair. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne vais pas prendre le pierre rose poli. Je vais prendre le deuxième. En fait, j'inverse les couleurs de l'autre carte. Hein. Fraisier en fleurs. Donc là, j'ai fait exactement pareil, mais j'ai inversé. Ok? Donc là, je vais venir prendre mes petits ronds. C'est quand même assez délicat. Donc, si je me plante, c'est pas grave, hein, les filles. Je vais prendre la partie la plus fine. Et je me mets ici. Je fais mon contour. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Ça me perturbe, je me vois à travers là en même temps. Hop, pas mal. C'est plus discret. Du coup, si, ça ressort quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça ressort, je trouve. Allez, cool, on ne bouge pas. Ok, super. Alors là, moi, ce que je vais faire... Je vais pas faire tout le tour, je vais rester comme ça. J'aime bien ce principe-là. Yes. Rebelote pareil en bas. C'est généralement au dernier truc hein, qu'on fait qu'on se plante. Hein. Mais je dis rien. Hein. On se moque pas. Hein. Voilà, comme ça là. Et là, je vais faire juste comme ça. J'aime bien. Et vous, vous aimez ? Oui. Mais après, moi, j'aime bien comme ça. Vous faites un petit peu comme vous voulez, comme vous le sentez, effectivement. Alors, il faut appuyer le papier par contre. Hein. Si vous faites comme moi, voilà, le dernier va se planter. J'essaie de lire en même temps vos commentaires. Donc, forcément, ça bug quand on fait ça. Hein. Je vous lirai après. Voilà. Et le dernier petit, j'ai mis où le pochoir avec le petit Hop. Et le dernier petit. Alors, j'ai fait comme ça, ok? Ensuite, je vais venir prendre les taches. Hop. Sur du... Alors là, on va utiliser le papaya. Papaye pâle. Merci beaucoup. Je jette un coup d'œil de temps en temps, hein, quand même. Hein. Allez,
on va venir en mettre pour relever un petit peu. Alors là, vous allez me voir que je vais commencer à pencher le... Voilà. Alors normalement, vous pouvez suivre votre fleur. Mais moi, je vais le mettre... je suis en train d'hésiter comment je vais le mettre. Je suis en train de réfléchir. Parce que mine de rien... Voilà. Ensuite, c'est pas... Ouais, que c'est pas fini. Après, je vais... Alors ici, je me suis amusée à colorier comme ça. Mais je vais prendre mon pinceau paillettes. D'accord? Parce que moi, j'utilise les paillettes. Voilà. Pinceau paillettes, je vais prendre, hop, celui-ci, je vais le mettre là. Et le deuxième, je ne sais pas ce que ça va donner. Allez. Parce que quand on reproduit exactement pareil, c'est plus facile, hein, la vérité. Mais quand on change quelque chose, souvent, c'est différent, en fait. Ça, c'est le clair, hein. Oh, je sais plus. Ouais. Bon, allez. On se lance. Ah! Ah, c'est pas mal. J'avais peur. Mais j'aime bien. Voilà. Et après, je vais prendre le deuxième. Faut que j'y aille doucement quand même. En fait, je ne l'ai pas fait dans le tampon. J'ai pris mon encre, je l'ai mis là. J'aurais pu très bien appuyer comme ça et mettre mon encre ici. Vous connaissez le système où vous appuyez là pour avoir l'encre qui vient là. Mais comme c'est des paillettes, j'avais pas envie d'en avoir dedans par contre. C'est pour ça que je mets sur le côté. Ouais, c'est simple, c'est sympa. Le tout, c'est jouer sur la couleur. Voilà, je vais remettre un petit peu de celui-ci. Alors, on ne le voit pas sur le bloc parce qu'il est très très clair. Ça ressort quand même, hein. Les paillettes sont dans le stylo ou le bloc dans le stylo. C'est un stylo à paillettes, tu le connais pas, Noël? C'est un stylo à paillettes. Alors, quand vous l'achetez, moi, il est vieux et en fait, c'est celui de ma fille pour dire la vérité parce que j'en ai plus, moi. Donc, il y a une bague ici. On retire la bague et on vient faire couler la paillette. Moi, il était déjà enclenché, donc pas besoin de le faire. Mais quand vous le faites, une chose qu'il faut faire très attention, vous avez un petit trou ici et un autre de ce côté-là. C'est de regarder si ça ne coule pas d'un côté pendant que vous êtes en train de travailler de l'autre côté. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Merci Brigitte. Donc voilà. Je pense que là, je suis bien. Donc ça reste très très fin, très très clair. Et je vais venir coller ça sur ma carte ici. Du coup, ça ressort. Ok? C'est bon? Donc tout dans la simplicité. Et dans des fonds de cartes. Bon, vous avez vu, c'est ma période fond de cartes. Ça va me passer. J'ai eu ma période album, ma période boîte. Et c'est ma période fond de cartes. Et donc voilà, après à moi de voir si je rajoute un fond blanc derrière, comme j'ai fait pour celle-ci. Elle est tenue avec une carte comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Simple et joli. Ben, je suis contente que ça vous plaise.
Et puis voilà, donc pour les nouveautés. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire sur toute la collection que je viens de vous montrer, petit jeu, je vais regarder 5 secondes, hein, quelle couleur je préfère? Tu as encore fait des jolis sujets. Merci beaucoup Noël, c'est gentil. Il est super, je m'en sers à chaque fois à la fin. Ouais, mais je trouve effectivement, Nathalie, moi aussi, des fois, je le fais pour ma fille de mettre de l'alcool à l'intérieur, mais je trouve que pour moi, ça n'a pas le même effet, en fait, hein, pour être franche. Quand il en reste, effectivement, tu peux remettre de l'alcool dedans, plutôt que d'en racheter. C'est ce que je fais pour ma fille. Mais quand moi, je m'en achète un, non. Et puis, quand je l'utilise, alors, ce qui est important, c'est qu'il y a une bague qu'on retire pour pouvoir amorcer. Mais une fois que c'est amorcé, moi, je remets la bague pour ne pas que son fax prenne appui et que ça sorte. Alors, je suis en train de lire les commentaires là. Oh, en fait, moi Alors, épinette, une fois. Épinette, ça fait deux. Pierre, ça fait. Pierre Rose Poli, ça fait trois. Frésia, ah ben, c'est assez. Bon, alors, je vais vous dire un petit secret. Avant, je vous aurais répondu. Franchement, hein, pour cette collection-là, hein, je parle. Hein. Je parle pas généralement, hein, je parle par rapport à ces couleurs-là. Avant, je vous aurais répondu ces deux-là. Ok? Mais aujourd'hui, je vous réponds ces deux-là. Je les trouve sublimes. J'aime pas le vert normalement. C'est pour ça que je les préfère aujourd'hui. J'aime pas le vert et je les trouve trop, trop belles. Mais j'ai pas fait de carte avec pour vous montrer parce que, bah, regardez la couleur quoi. Donc ça c'est le soyeuse succulente, c'est celui-ci, d'accord. Et vous avez ici le comment il s'appelle, épinette en évent. Celui-là j'adore. Donc voilà. Ah oui, chose importante, si vous commandez ce lot-là, vous avez une petite découpe ici, comme ça, et une deuxième ici pour le papillon, que vous pouvez superposer ou que vous pouvez coller ensemble. Je vais juste vous montrer une carte que j'ai faite avec pour vous expliquer. Donc voici. Ici, vous avez le papier en verre en entier. Donc celui qui est découpé là. Ici, c'est celui qui est là à moitié. Donc vous pouvez le mettre comme ça. Et là, c'est les deux moitiés que j'ai reliées entre elles. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. La petite technique du jour. Voilà. Elle vous plaît aussi cette carte? Très, très bien. Allez, je retourne le téléphone pour vous faire un bisou et pour vous dire à jeudi. Peut-être, pour le moment, je vais me contenter de vous dire à jeudi. Je sais pas, mais quand je tourne le téléphone, c'est toujours comme ça. Si vous avez envie de faire partie de mon petit groupe VIP, n'hésitez pas à me contacter, à me dire si vous êtes cliente ou pas encore. Si vous n'êtes pas encore cliente, vous pouvez le devenir. Hein. C'est pas grand-chose chaque 6 mois de validation. Quel que soit le montant de la commande, je ne demande rien d'autre. Et puis, sinon, dans un premier temps, si vous êtes future cliente, vous pouvez aller dans le premier groupe, porte ouverte, désir de scrap. Donc, qu'est-ce que je... Ah bah écoute, t'as pas tout vu Noël parce que j'en ai plein derrière. Je vous montre comme ça. Dans le fond là-bas, j'ai fait plein de cartes avec cette collection là et je vous montre la petite carte. Je leur ai fait faire à la porte ouverte virtuelle cette petite carte là. Voilà, qui se plie comme ça. Donc, et qui s'ouvre comme ça. Voilà. Bon, je vous dis à jeudi. Je vous fais de gros bisous. Ciao!